nous sommes heureux de nous retrouver pour cet anniversaire dans ce lieu exceptionnel d'archives, de l'architecture et du patrimoine, accueilli par notre ami Gilles Désiré Digosset, qui, bien que dirigeant cet espace à proximité de Paris, reste fortement attaché au département de la Manche. Au cours de ces 2 ans, en raison de la pandémie, l'audience de nos colloques s'est trouvée un peu rétrécie. Nous ne sommes pas très forts en matière de communication, il faut l'avouer. Et néanmoins, nous avons profité de ces 2 années pour faire un plan global de communication et de résonance des colloques et des publications de Cerisy. Résonance, en écho à Hartmut Rosa, dont je viens de recevoir la photo avec Corinne Pelluchon et qui prépare leur colloque 2024. Et on souhaite associer toute la communauté cerisienne autour de la famille qui anime le centre culturel. Alors ce plan, très rapidement, il a 5 objectifs. Faire connaître et partager l'expérience unique de vie et de pensée que favorise le centre culturel. On en parle davantage d'auditeurs au colloque, plus de lecteurs aux publications. On joint toujours colloque et publications. Deuxième objectif, améliorer le partage des savoirs produits à Cerisy en valorisant sa spécificité, s'accorder le temps d'un débat approfondi, produire des idées neuves, expérimenter des solutions. Troisième objectif, renforcer le nombre, la fidélité et l'engagement des membres de l'association en les associant à la démarche, mais aussi en leur facilitant l'accès aux colloques et aux livres. Quatrième objectif, renforcer notre ancrage en Normandie, élargir le cercle des partenaires, on l'a évoqué tout à l'heure avec la réunion que nous avons eue à Deauville. Enfin, consolider la présence de Cerisy auprès des institutions scientifiques et culturelles françaises, européennes et internationales, et là l'ampleur du travail reste importante. Donc quelques principes ont été énoncés sur ce plan de communication, selon qu'il concerne une saison entière ou une manifestation particulière, préparer en amont avec les équipes de direction les colloques pour trouver la formule la plus adaptée à leur projet. Il y a une grande variété des situations, mais préparer les colloques et les livres, engager les directeurs de colloques dans la communication de leur colloque et de la publication qui va suivre, élargir, assurer une présence accrue sur les réseaux sociaux, on essaye aujourd'hui un peu, vous voyez, un élargissement en France, en Europe et à l'étranger auprès des acteurs culturels et scientifiques, des actions culturelles spécifiques avec les médias, et puis ponctuer la saison avec des événements hors les murs. Donc c'était le cas le 25 mars de la belle réunion aux franciscaines de Deauville avec les partenaires et les partenaires normands, et c'est le cas de cette belle journée. On a toujours du beau temps, hein, c'est bien parce que c'est agréable. À Deauville, on a pu déjeuner dehors. Ici, on a pu aussi profiter du soleil. Et puis, nous espérons en faire une nouvelle à l'automne, justement, peut-être avec le campus Condorcet, mais pas à Paris, et pour ouvrir les 3 premières traversées qui seront prêtes à ce moment-là. Alors, la saison 2022, Dominique vous l'a dit, c'est une saison impossible. 23 colloques et un foyer. Alors, c'est d'autant plus impossible de tenir une assemblée générale rapide pour présenter 23 colloques. Mais là, on va relever le défi et le maître de cérémonie, c'est Sylvain Allemand. Et nous avons décidé cette fois de faire 3 panels. Françoise m'a dit qu'on ne pouvait pas appeler ça des tables rondes parce qu'on n'allait pas vous donner beaucoup la parole, mais 3 panels où vont intervenir des directeurs de colloques sur des thématiques que nous avons un peu définies d'avance. Alors, on avait défini aussi les intervenants, mais vous imaginez que depuis hier, il y a ceux qui ont la Covid, il y a ceux dont les parents sont malades, il y a ceux, etc. Donc, on va essayer de faire pour le mieux. Et ces panels seront animés par 3 membres du conseil d'administration, Mireille Kalgruber, qui en animera 2, Françoise Thibault, qui en animera 1, Armand Hatchuel, qui en animera un autre, et Sylvain Allemand, qui animera le dernier, et ponctuera la session, afin que nous puissions ensuite, avec Philippe, en 5 minutes, ensuite le foyer, ensuite les publications, et à 18h30, nous allons découvrir le pot qui nous est arrivé. 20h30.
Vous voyez, j'ai rapetissé, mais bon, non, il faut attendre. 20h30, le pot que nous a préparé la Maison des Petits Fours. À soi, Sylvain.